Bonjour! On est reparti pour un... Attention, je touche le micro. On est reparti pour un Je lis vos commentaires quand papa devient manipulateur. Alors, j'ai hâte de voir vos commentaires quand même, hein, parce que j'ai rien lu avant, enfin comme d'habitude. Mais ça m'intrigue, ça m'intrigue. Alors, quand j'étais gamin, c'était Allez, pleure, tu pisseras moins. Mais oui! Ça aussi on le disait, pleure tu pisseras moins. T'as faim alors que c'est pas encore l'heure. C'était mange une main et garde l'autre pour demain, bien sûr. J'aime pas ça, ferme les yeux et mange. Que de bons souvenirs. Et j'ai survécu à ces traumatismes, hein. Bah oui, bah oui. Pleure tu pisseras moins qu'on me disait, bien sûr. J'ai quasi tout subi hein, de mes deux parents. Apparemment, les femmes sont parfaites dans cet article et c'est ma mère qui fait des reproches. Leur réponse, c'est du n'importe quoi, sûrement. Réponse écrite par des femmes célibes sans enfants. Alors les papas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la merde! Outré, pas outré, pas outré. En fait, depuis le début, on dit que les woke n'ont pas l'électricité à tous les étages. Et on comprend maintenant que c'est parce qu'ils refusent d'avoir le gaz ni la lumière. Le martifouette quoi du sketch Les Inconnus, c'était bénéfique. Hein, les coups de règle sur les doigts, les baffes dans la face, l'interdiction de télé. Mais on était heureux, il y avait moins d'arbres et moins d'araignées. Tous ces termes comme gaslighting ou darvo, c'est quoi darvo, sont le plus souvent utilisés pour... ah bah, je peux changer mon bidule, voilà. Pour des liens, j'étais où, sont le plus souvent utilisés afin de couper court à toute forme de remise en question, hein, installant ceux qui ont recours dans une confortable victimisation. Tout ça n'est que de l'onanisme intellectuel. Jamais eu le tu peux pas avoir froid, il fait chaud, mais le tu peux pas avoir chaud, il fait froid. Et je confirme, ce genre de phrase, ça venait de ma mère et non de mon père, hein, qui non s'en foutait pas de lui. Je vais te donner une raison pour pleurer, c'est... oui. Celle-là, ouais. C'est pour faire parler les cons, oui. Si tu n'es pas tranquille, je fais demi-tour, etc., etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, on m'avait carrément supprimé mon anniversaire. Hein. Attention, si tu continues, pas d'anniversaire. Bon bah ok, bah pas d'anniversaire. Voilà, c'est ce qu'on me disait. Carrément. Sans vouloir faire mon mascu, pour moi ce sont surtout des phrases de mère ça. Mais oui, dans mon enfance, années 80, j'ai pu entendre des mères ou des surveillantes, institut monitrices dire ce genre de choses, mais jamais des hommes. À part peut-être El Famoso, pleure tu pisseras moins. Ça c'était ma mère qui me le disait tout le temps. D'ailleurs, tout ce qui est violence verbale psychologique, c'est surtout une arme de femme, hein, tout particulièrement vis-à-vis des enfants. Un père maltraitant le fera surtout par les actes, hein, violence physique, textuelle, etc. Ou un manque de considération, en gros, ils s'en foutent du gosse. Arrête d'avoir peur, c'est rien. Tu devrais être reconnaissante, y a pire que toi, ça ne te fait même pas mal. Oui, ce sont les phrases prononcées à Ubisoft à certains employés. Ligoter, traiter façon BDSM. Chose qu'il ne faut pas dire à son enfant en 2025 car c'est de la maltraitance, non. Oui. Mais parents, quand on disait j'aime pas, c'est dégueulasse, on prenait un coup de martinet. Oui, on dit pas j'aime pas, on dit c'est pas bon. Non, attends, c'était quoi? Non, on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. Oh, je sais plus. Et si on se mettait à pleurer, exagérer la chose, on avait droit à un deuxième coup. Si on disait n'importe quoi, une baffe, c'est pas pour autant qu'on est traumatisé. Maintenant, on mange même quand on n'aime pas. Non, on souffre en silence et finalement on ne s'apitoie pas sur notre sort, la vie c'est des hauts et des bas, faut les prendre et avancer. Bonjour maman Lilith du coup. Le tu me rends fou, je l'ai déjà dit à mon fils quand celui-ci me dit qu'il ne sait pas s'habiller seul alors que la veille il était prêt avant moi. Ah bah ça, tu ne peux pas avoir encore faim, il en reste dans ton assiette. Ma phrase préférée que je dis fréquemment à mes enfants, étonnamment ils n'ont plus faim pour le plat mais ils ont encore faim pour un dessert. Ah bah ça c'est moi. Et actuellement encore, hein. Si tu veux un dessert, faut le mériter. Donc finis ton assiette. Oh, quelle horreur. Mince, je suis un méchant. Oui, moi je le dis, t'es méchant. Bon, tant pis, maintenant qu'ils y sont habitués, hein, faudrait pas les bouleverser en changeant leur repère à ces petits. Le gaslighting, c'est de rapprocher un briquet de son postérieur, non? Mais oui, je crois. Le petit guide du papa soja, tout à fait. Du coup, on était tous maltraités, mais on n'était pas au courant. C'est ça. Je vais en informer la CPI pour demander des dédommagements. Hein. Pour tes larmes, c'est normal, en enfer, il fait trop chaud et elle sèche instant. Bisous au chat, il gratouille à la reine des enfers. Déjà la deuxième phrase, on voit que le gars n'a pas compris la phrase, il répond à côté. C'est le genre de choses qu'on dit à un gosse qui sort j'ai plus faim, mais qui réclame quand même un dessert alors qu'il n'a pas fini son assiette. Donc, s'il n'a plus faim, il n'a pas de dessert, point. Qui a écrit cet article, sérieux?
Bah, non, mais moi je rejoins, hein, parce que moi aussi je dis ouais, gna, 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 je veux pas finir mon assiette. Par contre, le dessert, ça oui, hein, toujours oui. On croirait entendre macaron s'adressant au gueux. Je trouve que Lilith dit souvent tu me rends folle à PJF et à sa voisine. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux dépressifs et miaulent tristement pendant les vidéos. Boire, ça fait des souvenirs justement. Moi j'ai appris à nager avec mon père et mon oncle qui nous prenaient et nous balançaient là où on n'avait plus pied. Mais oui, c'est comme ça qu'on fait. C'était reviens en nageant ou noie-toi. Bah voilà. Bon, évidemment. Oh mon dieu, mais c'était tellement ça. Aïe 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 aïe. Moi aussi. C'est bon, bah maintenant on va là où t'as pas pied puis tu te démerdes. Bon, évidemment, ils nous auraient pas laissé nous noyer. Bah oui. Enfin, normalement. Mais bon, au moins je suis bon nageur aujourd'hui. Même si je me demande si ce ne serait pas considéré comme de la maltraitance dans cette époque de fragile. Mais tout est considéré en fait. Tout ce qui date des années 90, 80 et avant, c'est considéré comme de la maltraitance. Vous savez, dans la voiture, quand il y a tout le monde qui fumait avec les fenêtres fermées, tout... avec les gosses derrière. Oh mon dieu, mais tout était considéré comme de la maltraitance. Combo 8 plus 2, il y a des enfants qui sont malheureux dans le monde et qui n'ont pas de quoi manger, alors finis ton assiette. Ah oui, ça! Genre, ça va les nourrir si toi tu manges. Enfin, c'est complètement con. Le trauma de la cantine, lol. Rester 2 heures devant ton assiette et mâchouiller des bouts de viande immonde qui finissaient systématiquement dans mes poches. Jusqu'au jour où je me suis fait pécho et puni comme une daube pendant je sais pas combien de récré. Maman, je vois que tu es triste, je suis là pour toi, Junior, change ma couche. Ah ah ah, les rognons, et en dessert, un gnon. Quoi? Un jour, la maman de Lilith lui a dit « Tu peux pas avoir froid, tu as chaud ». Et depuis, Lilith a concrétisé, elle est devenue reine des enfers. Un jour, Lilith a gaslighté quelqu'un. Putain. C'était dans une galaxie très très lointaine, on l'appelait Dark Lilith, et elle faisait des hécatombes avec un sabre laser. Alors ça tombe très bien au niveau du timing car gaslighting, j'avais appris ce mot via une streameuse qui justement dénonçait cette forme de manipulation mais qui vient fraîchement de la pratiquer sur une autre streameuse. En plus ça crée ironie du sort. Ah bah ça, les streamers, hein, on les aime bien. Oui, un impact dévastateur, un respect, politesse et se préparer à la vie, merci papa et maman. Gaslighting, c'est de la famille de lighting plasma. Si je résume, l'homme ne s'occupe pas assez des enfants, mais ne doit pas leur parler ni jouer avec. Du coup, on fait quoi? Bonjour Lilith, bonjour à ça, vaste sujet. Ce qui m'a particulièrement marqué personnellement, et je pense qu'avec mes frères c'était pareil, ce sont les phrases qui te questionnaient en commençant par « Est-ce que tu as conscience de... » Ah, quelle horreur! Oh, même là, l'âge adulte... Ah. Encore un article écrit par un Homo fragilus maximus. Mes parents ne m'ont jamais dit la moitié de ces phrases. J'ai jamais eu droit à celle sur la nourriture dans l'assiette, par exemple, car ma mère était dans ton cas Lilith, elle n'aime pas la viande et son père l'a forcée à manger, tout comme toi avec les rognons, jusqu'à ce qu'il admette que même si elle n'avait pas le droit de quitter la table, elle ne mangerait pas la viande dans son assiette, alors elle a laissé tomber, donc ma mère n'a jamais insisté pour que ses enfants mangent un truc. Mais écoute, moi c'est pareil. Elle aussi, je lui ai dit, mais toi, on te forçait à manger quand t'étais petite? Ça fait bah oui. Je sais pourquoi tu faisais ça? Bah parce qu'on me le faisait. Et en fait bah voilà. Et je lui ai dit mais toi ça t'embêtait quand on te faisait ça quand t'étais petite. Alors pourquoi tu l'as fait avec moi? Voilà. Bon. Par contre mon père m'a répondu un jour que je lui disais en été je crève de chaud. Bah non tu n'es pas morte alors tu peux pas crever de chaud. Papouille au chat et gloire à toi. Ce que j'en pense de cet article, les gens qui écrivent ce genre d'article seraient capables d'expliquer à Thomas Pesquet comment et quoi faire dans l'espace. Toutes les phrases du papa manipulateur sont des variantes de phrases de psychologue intègre. Oh bah alors. Ils ont confondu les papas et les mamies. Hein. De plus, on fait de moins en moins d'enfants. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Surtout Jean-Claude Van Damme. Quoi? JVCD? Oui. Le point 2, on voit que l'article a été relu par le stagiaire aveugle. Hein. Bah oui, comme d'hab. Mon neveu a reçu le surnom de Marc l'alarme à force de pleurer. Mais bon, en même temps, il est celui du milieu avec 2 filles et une mère qui tient de la sienne, castratrice.
Alors, cette étude est écrite sur du papier. Direction les toilettes. Les abats, quel souvenir. Mes réflexions avaient dissuadé mes parents avant même de m'en servir. Ça pue, c'est quoi qui cuit? Sauf que pareil pour le mouton, Burke, l'agneau, re-Burke, les tomates farcies, méga Burke, les choux de Bruxelles, pré-trauma, Bruxelles, Burke, etc. Ah, mais pareil. Alors moi, il y avait les abats, donc voilà, tout ce qui était abats. Les tomates farcies, je détestais ça aussi, et même encore maintenant, c'est bof bof. Le chou de Bruxelles, pareil. L'agneau, bah l'agneau, ça dépendait comment il était fait, mais quelquefois, il avait une odeur un peu bizarre, du coup. Pourtant, là, j'aime bien l'agneau, mais il faut qu'il soit vraiment bien préparé. Parce que, oui... Ah oui, je parle d'agneau. Oh là là, il y a monsieur le chat. En fait, c'est un guide pour parler à des LFistes, les gens de pouvoir faibles pour être sûr de rester fort fabriquent des forces de force des faibles. Bonjour Lilith, bonjour tout le monde. Pauvre Lilith, elle a dû pleurer dans la cave quand elle était petite. Elle a versé toutes ses larmes à force de pleurer dans le noir. Si tu veux, quelques années plus tard, ses larmes ont coulé. Bon, avec mes parents, c'était la ceinture. Enfin, ma mère, c'est elle qui s'occupait de l'éducation à la maison. Mon père, lui, ne participait pas beaucoup. Mais quand je faisais des bêtises ou que je ne faisais pas mes devoirs, il parlait très fort. Parfois, ça faisait plus mal que les coups et je m'en suis bien sortie. Je suis content qu'ils aient fait ça. Ma mère m'a raconté qu'avant c'était mon père qui frappait mes frères, mais il a vu qu'on ne comprenait rien, du coup il a laissé tomber. Okay. Il avait même cassé des manches à balai sur le dos de mes frères en même temps. Il avait mis un pétard dans le cul d'une vache morte. Quoi? J'ai 7 frères et 5 sœurs, alors ils en ont vu des choses. Eh bien, moi c'était la cuillère en bois. Voilà. Je me prenais des coups de cuillère en bois. Bon, ça fait mal. Nouveau titre de l'article, 10 phrases qui prouvent que vous êtes d'extrême droite. Les parents, les petites bêtes ne mangent pas les grosses, le virus, bonjour. Merci Lilith, de rien. Lilith, est-ce que tu fais la même chose à monsieur le chat? Ah bah oui, hein, tu te prends des coups de cuillère en bois. Oh là là, oh, comment il a tourné la tête vers moi. Oh non, pardon, j'ai rien dit, pardon. Quel rognon foie, c'est trop bon. Quand j'en fais, je n'impose pas ça à mes enfants, heureusement. Moi, je dis souvent à mes fils, arrête de toucher ton kiki, sinon il va rétrécir. Quoi? Pas de souci, Lilith, le mot gaslighting n'existe pas. Ah, bah c'est parfait alors. Mais tu m'étonnes que les services de protection de l'enfance soient débordés s'il y a des gens qui vont se plaindre d'avoir entendu ces phrases. Bah oui. J'imagine la conférence de presse d'au féminin, tout ensemble allongés sur des divans avec une psy qui recueille les idées de phrases traumatisantes. Seules 2 phrases m'ont été dites par mes parents, celle de finir son assiette ou du moins manger et celle de la peur, mais aussi arachnophobe à 5 ans, avoir une araignée sur ton genou et qui est aussi grosse que le dit genou. Ça marque, hein, les autres, seuls les gauchistes doivent dire ça à leurs gosses et c'est pour cela qu'on a une bande de punk à chiens comme jeunes adultes. La mère du rédac avait dû lui dire la même chose que la mienne quand j'allais me coucher. On meurt seul, mon fils. Ça l'aurait fait relativiser le petit gars. Donc je ne peux plus dire vas-y, pleure, tu pisseras moins. L'autre jour, j'ai surpris ma fille dans sa chambre en train de pleurer, tout en s'empiffrant de rognons, grelots, quoi? Avec de gros pulls, 25 degrés dehors, je me suis dit qu'elle était folle. J'ai refermé la porte en me disant que ce que j'avais vu n'était pas ce qu'il s'était passé et que j'avais tout inventé. Bref, je n'ai rien dit et je suis retournée manger mon quinoa au soja avec mon pull licorne arc-en-ciel en attendant mon cours de kizumba inclusif. PS, je n'ai ni fille ni pull licorne. Ah, bah zut alors. Il y a une phrase que prononçait la vieille génération, la phrase de vieux par excellence. Vous les jeunes, ce qu'il vous manque, c'est une bonne guerre. Ah bah, on y arrive, hein. Même si j'ai pas envie que ça arrive. Si ça arrivait, j'aimerais quand même voir la réaction des jeunes face à ça. Oh putain, non, moi j'ai pas envie de voir, moi je me casse. On tiendrait pas 2 minutes. C'est peut-être aussi pour ça que Macron Jupiter Ier, qui vit avec la petite sœur de Nefertiti, veut nous ramener à la 3e guerre mondiale. Il y a des choses là-dedans, au Kyo, mais d'autres, c'est comme apprendre à ses enfants à se victimiser. Bah ouais, je vais toujours me souvenir de quand j'étais enfant. Je m'étais fait mal en vélo, je suis rentrée en pleurant et ma mère m'a simplement expliqué que ce n'était pas si grave, que je devais juste aller nettoyer la blessure et mettre un pansement. Je me souviens avoir arrêté de pleurer, m'être dit c'est vrai, c'est pas si grave. Bah oui, c'est pas si grave. Bah, j'ai entendu ça je ne sais plus combien de fois quand j'étais petit et ça ne m'a rien fait. Non mais sérieusement, vous avez cru que j'allais me transformer en poussière à la première contrariété? Vous m'avez pris pour une gauchiasse. Tuto sur comment faire des garçons qui vont se faire retirer les parties. Absolument. Le guide pratique de la faiblesse en 10 points. Catapulte. Bicycrotte, oui. Ma mère est plutôt stricte en général, mais elle ne m'a jamais obligée à manger un truc que j'aimais pas.
Pour le référencement. Also, ma mère pleure en silence. Ah oui, le pleur en silence. Oh oui, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. J'ai 2 anecdotes sur la phrase 3. 1. Mon ancienne gardienne portait toujours des vestes tout le temps et quand je voulais sortir jouer avec mes amis dehors, elle me disait ne sors pas sans une veste, il fait 30 degrés dehors, tout le monde riait de moi parce que j'avais une grosse veste sur les hanches. Ah bon? 2. C'était en novembre dernier, il faisait un peu froid, mais pas tant que ça. Mais moi, j'étais frigorifiée, pardon. Ma mère se foutait de moi durant toute la semaine, dû à la manière que j'étais habillée, gros chandail avec grosse veste. Si j'avais moins d'ego, j'aurais mis mes pantalons doublés. Je ne vais pas écrire toute l'histoire, mais je me suis retrouvée à l'urgence. Et j'apprends que je fais de la fièvre. Ma mère et moi, on s'est regardés. Elle s'est excusée d'avoir ri de moi, comprenant pourquoi j'avais froid. Et moi, j'ai pété un câble. Je me suis rappelé d'une phrase qu'un médecin m'a dit il y a 2 ans. Si tu as de la fièvre sans aucune raison, va aux urgences. J'ai compris que j'étais en train de crever sans le savoir. Eh bien, moi, c'était la peur n'évite pas le danger. Ah, les abats, toute une histoire. Quand j'avais 7 ou 8 ans, en vacances, ma mère nous avait fait du foie. Ah. Maligne comme j'étais, j'avais trouvé un plan. Pendant que mes parents discutaient sans prêter attention à moi, je prenais discrètement un petit bout de viande et je le cachais sous le rebord de mon assiette. J'ai réussi à les tromper. Ils ont cru que j'avais fini mon assiette et m'ont autorisé à aller jouer. Et moi, toute contente, je pousse instinctivement mon assiette en oubliant de pousser les morceaux de viande cachés. Ah bah oui, oh là là. Quand mes parents ont grillé le poteau rose, ils ont changé d'avis ça et m'ont obligé à rester à table jusqu'à ce que je finisse chaque morceau de foie. Bah, en plus, ils étaient devenus tout froids. Bah oui, il n'y avait plus de haricots verts pour faire passer. En plus, n'est-ce pas, maman de Lilith? Parce que du coup, Lilith reproduit le schéma sur le pauvre chat, pauvre bête. Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de le forcer à manger, lui. Hein. Mais par contre, il aime pas les abats. Il est comme sa maman. Voilà, il aime pas les abats, il aime pas les fruits de mer, tout pareil. Hein. J'espère que ce n'est pas un homme qui te fait pleurer avec des vraies larmes. Mes parents ne se prenaient pas la tête, hein, ce que je n'aimais pas, ils ne le cuisinaient qu'une fois ou juste pour eux. Après, je n'ai jamais été pénible, donc ça impliquait peu d'aliments. Par contre, jamais de gaspillage, hein, l'assiette est toujours terminée. Écoutez, le gamin, ça peut s'avérer utile. Hein. Un jour, nous étions en vacances, j'ai tanné mes parents durant toute la matinée parce que je n'étais pas en forme. Et eux, ils m'ont royalement ignoré. Bon, bah ça n'a pas manqué, en rentrant dans un magasin, j'ai tout dégueulé. Ah ah! Gamin, j'avais la rancune un peu violente, alors je leur avais demandé s'ils avaient besoin de preuves supplémentaires et si c'était toujours que dans la tête. Mais tu sais qu'il m'est arrivé un truc pareil. On revenait de la piscine. Voilà, c'était un samedi après-midi, on avait passé l'après-midi à la piscine et juste après, on était allé dans un magasin parce que ma mère voulait faire quelques courses. Bon, on était au rayon charcuterie, bouche, je sais plus, mais c'est un truc comme ça, où il y a les vitrines, vous savez. Et du coup, moi, alors j'étais en primaire, hein, à l'époque, j'arrêtais pas de m'adosser à la vitrine. Et ma mère me disait, t'adosses pas à la vitrine. Et donc je me redressais, mais 2 secondes après, je me mettais de nouveau contre la vitrine, parce que d'habitude je fais pas ça, hein, mais là j'étais pas bien, je me sentais toute faible. Et du coup je me remettais, elle me disait t'adosses pas contre la vitrine, et je me redresse, mais 2 secondes après j'y retourne et elle me redit t'adosses pas contre la vitrine, et d'un coup, noir total, j'étais tombée dans les pommes. Voilà, je sais pas si c'est à cause de la piscine ou j'en sais rien, mais j'étais tombée dans les pommes et je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Alors pendant les quelques secondes, j'avais l'impression de me réveiller dans mon lit le matin, tout ça, mais en fait non, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais par terre, dans un grand magasin, avec plein de gens autour de moi qui me regardaient avec des gros yeux. Et puis bon, bah voilà quoi. Mais c'est vrai que, bon... Oui, il faut un petit peu écouter les enfants quand même, hein. Ou en tout cas faire attention. Surtout que voilà, c'était vraiment pas dans mes habitudes de m'adosser contre une vitrine comme ça. Enfin, ou alors, moi j'étais obéissante, on me le disait une fois, puis c'était bon, il n'y avait pas besoin de le répéter quoi. Alors, bonjour Lilith aux déesses des enfers et bonjour monsieur le chat au maître des enfers et de Lilith. Je me souviens enfant qu'un jour notre mère mit un de mes frères sur le balcon parce qu'il ne voulait pas de sa soupe. Bon, ma sœur en pleurs implorait notre mère de le laisser revenir à table et mon frère aîné et moi nous rigolions. Quant au dernier, il ne disait rien, se contentant de manger. Notre mère était certes sévère, mais juste. Plus de 45 ans plus tard, nous ne sommes pas devenus des névrosés pour autant. Lilith, quand j'étais petite, j'avais un problème. J'avais pas de larmes, je sais pas pourquoi, mais je pleurais sans larmes. Agri, tu es un démon des enfers, Lilith. Marc Lavoine, elle a les yeux lance-flamme, elle a le regard qui tue. Elle a pleuré la première, m'a fumé, c'est foutu.
Oh mon dieu. 36 quand je raconte ma vie. Alors, les épinards étaient mon cauchemar étant enfant. Bah moi, pas du tout. J'ai toujours adoré les épinards à la crème. À la crème, hein, attention. À midi, j'ai fait ma rebelle. Mes grands-parents n'ont pas cédé et me les ont resservis au dîner sans rien d'autre. Tête de mule, je suis allée me coucher sans dîner. On me les a resservis au petit-déj. Oh, affamée, j'ai boulotté cette herbacée de la mort pour les rendre au-dessus de la cuvette des toilettes 5 minutes plus tard. Mais l'honneur était sauf et la morale avec. Car oui, les petits-enfants doivent manger de tout, aucun trauma, je m'en suis remise. Hein. Arachnophobe au degré le plus ultime, je compatis et tout. Bref, croquette à Monsieur le Chat et gros hug pour nos enfances martyrisées, ma chère Lilith. Ah, ça, je te le fais pas dire. Ce qui est bien avec les vilains papas, c'est que leurs méchantes phrases qui traumatisent la vie, leurs pauvres petits chérubins, peuvent être aussi dites par les mamans. Oh. Exemple, je me souviens de deux petites de 2 ans qui s'étaient chamaillées, l'une d'elles pleurait, pendant que la maman de l'une disait à sa fille de s'excuser de faire un bisou à sa copine, la mère de celle qui pleurait lui répétait d'un ton un peu blasé, c'est pas grave. J'ai revu cet enfant qui depuis est devenue une ado et apparemment elle est en bonne santé, hein, comme quoi le patriarcat des femmes, ça doit pas être si traumatisant que ça. Un vilebrequin, blablabla. Un jour, le papa de Lilith a dit l'une de ses phrases à Lilith. Bah, il s'est toujours rien passé. Allez, on essaye sur PJF, pauvette. Quoi? Je suis pas papa pour l'instant, mais soutien aux parents dans un monde de fragiles énervés. Make tears great again. L'article s'adresse à des esprits tellement faiblards qu'il ait besoin de développer un paragraphe pour expliquer des phrases qui parlent d'elles-mêmes. Lilith, non. Un abonné risque de souffrir toute sa vie si Lilith ne répond pas oui. Ah, bon bah oui alors, j'ai même pas dit oui, t'as vu? Lily, tu ne pleures pas, moi aussi. Alors on dit moi non plus du coup quand c'est la négation. Pour le 2, j'ai déjà eu ça, ne pas sortir de table tant que tu n'as pas fini ton assiette ou pas de dessert, hein, si t'as pas fini ton assiette ou si t'as pas faim, pour ça t'as pas faim pour le dessert. En vrai j'ai pas eu la chance de pouvoir être difficile à table car à l'époque il y avait les famines en Afrique, Éthiopie, avec les images aux infos des enfants pratiquement squelettiques, et t'as beau être un gosse tu comprends que toi t'as de la chance. Encore un journalopsie qui n'a jamais connu le martinet. Ah, les joies des années 80, hein. Idée de plat pour Lilith. Fricassé de tarente. Ah, oh non, je passe en arrêtez, je vais faire comme le chat, je vais vomir. Et second pouce, merci. Coucou Lilith et Kaline à maître Neko. Propos autant de papa que de maman. Ou alors... Quoi? Eh ben... Ou alors elles sont absentes, c'est vrai que ce genre de phrase est plus grave pour un enfant que des cours d'éducation. Est-ce bien chargé où on leur explique que c'est bien de le faire, hein, qu'à 4 ans tu te fais tirer par... Pour une fois que je suis d'accord avec l'article, il faut pas dire ça, il faut que les gamins sachent ce qu'ils ressentent et les aident avec leurs émotions à eux et non celles que les adultes veulent qu'ils aient. C'est le seul moyen d'avoir des adultes capables de réfléchir par eux-mêmes. Bon, j'en fais un petit dernier. J'en sors quelques-unes à mon fils. Hein, tu me rends fou, arrête de pleurer pour le petit bobo. Mais je n'estime pas que ce soit de la manipulation, car j'explique pourquoi je lui dis ça sans nier ce qu'il ressent. Franchement, on rend les jeunes beaucoup trop fragiles et malléables, mais je suis d'accord. Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. Je suis désolée, j'ai pas pu tous vous lire. En tout cas, vos anecdotes étaient vachement intéressantes, vachement drôles. Et puis, vous voyez, hein, je le savais, on a tous eu la même jeunesse de merde. Mais bon, au moins, c'est bien, on en rigole plus tard. Et puis, parce que c'est vrai que sur le coup, quand on est devant notre assiette de rognons, on n'a pas trop envie de se marrer, hein. Mais bon, et puis au moins, on pourra faire vivre ça à nos enfants, hein. Dire, bah tu vois, maman, elle a dû le faire pendant longtemps. Du coup, toi aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Bref, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, non, c'est pas ça. Oui, n'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. Je suis désolée, c'est la fin de la journée. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!